Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 18, là j'hésite, verset 65 ou 66. C'est dur. Parce que chaque verset est vraiment un profond nectar. Donc là, je suis dans un dilemme, je dois vous avouer. Ok, on va faire le verset 66. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le choix est fait, je ne pourrai pas revenir en arrière. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja aham sarva papebhyo moksha yishyami ma sujaha. Délaisse complètement toute forme de religion, corporelle et mentale, comme les varnas, les 4 groupes sociaux et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle. Et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes actes impies, sois sans crainte. Commentaire. Le Seigneur Krishna a décrit dans la Bhagavad Gita divers aspects du savoir et différentes pratiques religieuses comme la connaissance du Brahman, de l'âme suprême, les différents devoirs prescrits, le renoncement, le contrôle des sens, la méditation. Il demande maintenant à Arjuna de renoncer à ses voies et simplement de s'abandonner à lui à travers le processus du pur service de dévotion. Indirectement, Krishna révèle qu'aucune autre voie ne permet de l'atteindre, de réaliser le lien éternel qui unit l'âme à lui et de développer le pur amour de Dieu. Ainsi, si un dévot renonce à tous les devoirs prescrits pour s'abandonner exclusivement au Seigneur, à travers le pur service de dévotion, il n'encourt aucune réaction. Au contraire, il devient le plus exalté aux yeux du Seigneur. Et je vais tricher un peu, je vais vous lire le verset 65. Offre-moi ton mental, deviens mon dévot, en chantant et en écoutant ce qui a trait à mes noms, à mes formes, à mes qualités et à mes divertissements. Adore-moi et offre-moi tes hommages. De cette façon, certainement, tu viendras à moi. Je te promets cela, sincèrement, parce que tu m'es très cher. C'est beau, hein? Ça, c'est Krishna. Ok. Om Jnanatimidandasya Jnanam Jadasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Vaneshware Vrishavanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Pashtatare Shatarine. Bon, c'est là où vous pouvez voir que la Bhagavad Gita nous rend accro parce que je n'arrêtais pas de penser au verset pendant qu'on fait réciter les prières. Parce que c'est tellement un beau verset. En fait, on prend tellement de devoirs, tellement de chapeaux, tellement de responsabilités dans ce monde. Mais est-ce qu'on prend le chapeau de l'âme? Est-ce qu'on accomplit le devoir de l'âme? Ça, c'est la question qu'on devrait tous se poser. Qu'est-ce qu'on fait pour notre âme? Et est-ce qu'on engage notre âme dans sa vérité? Parce qu'il faut comprendre que, comme l'explique Krishna dans le tout début de la Bhagavad Gita, tout ce qu'on fait dans ce monde est temporaire, a un début et une fin. Et aussi, tout ce qu'on fait, comme c'est temporaire, ce n'est pas notre pleine réalité. L'âme s'engage dans ces choses. Parce que l'âme, elle a des sens, un mental, une intelligence, un ego. Alors, ça se manifeste à travers ce corps. Ce corps, c'est comme un gant qui recouvre notre conscience. Et parce qu'à la base, nous avons des sens spirituels, nous avons cette faculté de voir, mais nous voyons à travers ce corps, à travers ces sens temporaires. Mais à la base, l'âme, elle a ça aussi. Mais ce qui se passe, c'est que comme nous sommes recouverts par toutes ces couches, nous oublions notre véritable nature, complètement. Nous ne savons même pas qui nous sommes. Si vous y pensez un instant, c'est triste. On ne sait même pas qui on est. C'est fou. On se croit être quelque chose. Et toute notre vie, on se fait croire qu'on est ce corps et qu'on est cette identité, tandis qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Quand on y pense un instant, c'est vraiment fou. Ça, c'est la puissance de l'illusion matérielle. Notre identité spirituelle est complètement autre que cette identité temporaire qui nous recouvre. Mais on s'identifie tellement avec, on s'attache tellement, et on met tellement toute notre énergie pour défendre cette identité, pour la protéger, pour la glorifier, pour la montrer aux autres. Tandis que ça n'a rien à voir avec notre vérité. L'âme, elle est complètement différente de tout ça. Donc c'est pourquoi le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même et qu'on peut faire aux autres, c'est la connaissance transcendantale. Ça, c'est, en anglais, chez la Prabhupada, il dit « the highest welfare activity ». L'activité sociale suprême, non? Ça, c'est l'activité sociale suprême. Ou l'activité, pas juste humaine, mais l'activité suprême pour tous les êtres vivants. Parce que si on est une âme spirituelle, on est fait pour agir. Comme Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, en chapitre 3, verset 5, il dit « L'âme ne pourra jamais cesser d'agir. » Parce qu'on est une personne. Comme on a des sens, on a un mental, on a une intelligence, on a besoin de l'engager. Et c'est pourquoi comme on a besoin de l'engager, on l'engage à travers ce corps. Et en réalité, c'est quelque chose de normal. Parce que, comme on expliquait, comme on est fait pour agir, naturellement, on a besoin d'agir à chaque instant. Mais on doit agir dans le yoga. C'est ça, la Bhagavad Gita. C'est intéressant parce que dans ce verset, Krishna, il explique, après avoir tout enseigné la Bhagavad Gita, et là, on parle de 700 versets, toute la fondation du yoga. Krishna, à la fin, il dit, oublie tout ça. Et abandonne-toi tout simplement à moi. Parce que je suis le but des Védas. Le but des Védas est de me connaître. Je suis l'origine de tout. Toute la création est comme un fil qui tient alentour de moi, comme des perles sur un fil. Donc, c'est très beau ce verset. Donc Krishna, il est l'origine de tout. Et c'est pourquoi, naturellement, comme tout émane de sa personne, toutes les qualités, tout ce qui nous attire dans ce monde, tout ce qu'on désire, ça vient de Krishna. C'est pourquoi à la fin, il dit, au lieu, Arjuna, de faire tout ça, mais je suis là, je suis là face à toi. Et donc, c'est normal qu'il lui disait ça, il était face à lui.
Donc si Krishna, il est là face à face, et vous pouvez le voir dans le blanc des yeux, et là, il vous dit ça, à la fin, ben c'est sûr qu'on a envie d'être avec lui. Hein. Et c'est pourquoi Arjuna, quand il a entendu ça, naturellement, il s'est abandonné pleinement à Krishna. Donc le but, c'est de s'abandonner à Krishna. Pourquoi? Parce que tout simplement, Krishna est un être absolument merveilleux. Il est l'origine de la beauté, du savoir, de la richesse, de toutes les opulences de ce monde. Krishna, il en est la source. Mais dans le 10e chapitre, verset 42, il dit que ce monde, il est tout simplement une fraction de ma splendeur. C'est juste un petit clin d'œil de Krishna, ce monde. Donc c'est pourquoi, comme ce monde entier est juste un clin d'œil, naturellement, Krishna, il dit à Arjuna, mais là, je suis là, regarde-moi. Je suis cette personne entière, je suis l'origine de tout. Abandonne-toi à moi, je suis ton meilleur ami. Et parce que tu m'es très cher, si tu t'abandonnes à moi, je te protégerai de toutes tes réactions karmiques. N'aie pas peur. Srila Prabhupada, à un moment donné, mon plus grand héros, Srila Prabhupada, il dit, non, il était dans une classe. Il y avait une cinquantaine de ses disciples. Là, il y a un de ses disciples, il lui pose cette question. Il lui dit, oh, Srila Prabhupada, combien de temps ça prend pour se libérer de toutes ces réactions karmiques et de s'abandonner? Et là, quand Srila Prabhupada il a entendu ça, il a dit, « One minute! One minute! » Ma suchaha! Il a cité ce verset. Ma suchaha! One minute! Ça prend 1 minute de s'abandonner à Krishna. C'est très beau. Parce qu'en fait, c'est vrai, on est l'âme. On peut s'abandonner tout de suite. On voit avec l'histoire de Maharaj Katvanga, c'est dans le Bhagavatam. C'est un grand roi. Et à un moment donné, il a approché un sage, ou peut-être un sage est venu dans son royaume. Et comme c'est un grand sage, il en a profité pour lui poser une question. Il lui a dit, j'aimerais savoir l'heure de ma mort, le moment de ma mort. Et le sage lui a répondu, vous allez mourir tout de suite. Et là, oh, il a eu peur. Et comme il savait maintenant qu'il allait mourir dans quelques instants, il s'est abandonné immédiatement à Krishna dans son cœur. Et à cause de ça, il a atteint la perfection spirituelle. C'est beau, hein? Ça, c'est un bel exemple qu'il nous donne. En un instant, comme ça. Krishna a dit, Yam yam vapi smaram bhavam tyajatante kalevaram. Très beau verset. Chapitre 8, verset 6. Krishna dit, l'état d'esprit que nous avons au moment de la mort, cet état d'esprit, nous atteignons sans aucun doute dans notre prochaine destination. C'est pourquoi le moment de la mort, il est vraiment crucial. En fait, notre vie entière, et ça c'est quelque chose qu'on doit méditer, notre vie entière, elle est faite pour se préparer à cet instant final, ce test final du moment de la mort. Mais comme on n'ose pas y penser, on n'ose pas se préparer pour ça, parce qu'on ne veut pas mourir. Mais on doit se préparer parce que ça va venir un jour. Ça va frapper à notre porte et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va venir aussi. Ça peut être à n'importe quel instant. Il y en a qui meurent à toutes sortes d'âges. Hein. Il y en a qui meurent à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 90 ans. On ne sait pas. Hein. Notre date d'expiration, on n'en est pas conscient. Donc c'est pourquoi chaque jour devrait être une préparation pour ce test final. On se prépare. Mais se préparer à la mort, ça veut dire mourir avant de mourir. Ça veut dire accepter notre vérité, accepter Krishna dans notre vie et débuter notre relation avec lui, ou la continuer si ça vient de nos vies passées. Parce que, en fait, le point dans tout ça, c'est que quand on quitte ce corps, on quitte tout derrière nous. On quitte absolument tout. Donc c'est pourquoi la plus belle chose, le plus beau cadeau que l'être vivant peut s'offrir, c'est de développer sa relation avec la personne suprême. Parce que Krishna, il est l'origine de tout. Et il n'y a que Krishna qui peut nous donner entière satisfaction. On est fait pour être avec lui dans l'éternité. Ça, c'est notre devoir. Notre devoir, c'est d'aimer Krishna. C'est notre devoir éternel. C'est de tomber amoureux de Krishna, la personne suprême. On a tous eu ce sentiment, ou la plupart d'entre nous, de tomber en amour. Eh bien, notre but, c'est la même chose, sauf que c'est pour la personne suprême, mais pour l'éternité. Le point, c'est que en réalité, on se bat tellement dans cette vie pour garder quelque chose qui va disparaître un jour ou l'autre. Et tout va partir. Hein. On va tout perdre. C'est vrai. C'est pas juste une fatalité, c'est juste la réalité. Ça va tous nous arriver un jour ou l'autre. On va tout perdre. Et on perd à chaque instant. C'est vrai, on perd tellement.
Mais quand on se connecte avec Krishna, on gagne tout parce que Krishna, il est la source de tout. On gagne absolument tout. Donc c'est pourquoi, en réalité, c'est ça, le vrai devoir, c'est de tomber en amour avec Krishna. Et on a beaucoup de raisons de tomber en amour avec lui. Parce que Krishna, ça veut dire infiniment fascinant. Il est infiniment fascinant par toutes les merveilleuses qualités qui émanent de sa personne. Krishna est la personne la plus belle. En fait, c'est expliqué que Krishna, il est tellement merveilleux qu'il peut réciproquer parfaitement, mais d'une manière illimitée avec chacun d'entre nous, autant que nous sommes. Il peut parfaitement, selon ce que nous sommes, réciproquer avec nous. Et c'est d'une manière tellement aimante et personnelle. En fait, on doit se poser cette question. Qu'est-ce que je cherche dans la vie? Et peu importe ce qu'on cherche, en réalité, c'est Krishna qu'on cherche. Parce que la seule et unique raison pourquoi on est attiré par quelque chose, c'est parce que Krishna il manifeste une de ses qualités dans cette chose. Ou une de ses shaktis, ses puissances. Par exemple, il y a une puissance de Krishna, la Hladini Shakti, qui est sa puissance d'amour, qui est personnifiée en tant que Srimati Radharani. Et c'est Radharani, c'est par cette puissance d'amour que nous pouvons faire l'expérience de l'amour dans ce monde. Sans cette puissance d'amour, sans Srimati Radharani, on ne pourrait pas du tout faire l'expérience de l'amour des sentiments. Elle est l'origine de tous les sentiments d'amour. Donc la seule et unique raison pour qu'on peut faire l'expérience de cet amour, c'est parce que Srimati Radharani, elle est présente. Et à travers cette énergie d'amour, elle nous permet de faire l'expérience de l'amour. Sans ça, ça ne serait pas possible. On n'est pas la source de l'amour. Si on serait la source de l'amour, tout le monde serait satisfait avec nous. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi le devoir de l'être vivant, c'est de tomber en amour avec Krishna, parce qu'il n'y a que Krishna qui peut pleinement nous satisfaire. Parce que Krishna, il est illimité. Et comme on expliquait, on cherche Krishna en chaque chose, mais on pense que c'est quelque chose de différent. C'est ce faux ego, mais c'est cet environnement qui nous pousse à croire qu'on cherche autre chose que Krishna. Tandis qu'à chaque instant, tout ce qu'on cherche, parce qu'on est l'âme, on est l'âme. On n'arrête pas d'être l'âme parce qu'on est dans un corps. Parce qu'on est l'âme dans un corps, c'est l'âme qui cherche Krishna, mais à travers des choses de ce monde. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Parce que peu importe nos désirs, on cherche toujours Krishna. On ne cherche pas autre chose, parce qu'il n'y a rien d'autre que Krishna. Krishna, il est l'origine de tout. Tout se manifeste, tout est par lui et pour lui, tout vient de lui. À travers ses qualités, à travers ses puissances, ses expansions, ses énergies, il manifeste cette création qui nous permet de vivre l'expérience dans ce monde. Mais c'est parce que Krishna le permet qu'on a toutes ces expériences-là. Donc le point, c'est que comme ce monde est un clin d'œil de Krishna, pourquoi pas aller directement à la source et se connecter avec cette personne suprême, avec cette personne originelle? Parce que lorsqu'on rentre en contact avec Krishna, ce n'est pas juste le clin d'œil, là. C'est Krishna dans son intégralité. Donc imaginez-vous un instant, c'est une belle quand même méditation. Si ce monde, c'est un clin d'œil de Krishna, imaginez-vous lorsqu'on relationne avec Krishna, ce que ça doit être. Parce que c'est vrai que j'ai fait le tour du monde, il y a des belles choses dans ce monde, c'est vrai, il y a des beaux paysages, il y a toutes sortes de belles choses. Mais ça reste un petit clin d'œil. Et donc, quand on s'arrête là-dessus, mais est-ce que j'ai envie de continuer à être satisfait juste avec un petit clin d'œil? Ou je veux me connecter avec la source de la beauté, la source de l'amour? C'est vrai. On peut rester avec le petit clin d'œil, mais on peut recevoir tellement plus dans notre relation avec Krishna. Et de toute façon, avouons-le nous, nous cherchons tellement toujours plus de toute façon. Nous sommes avares. Hein? C'est pourquoi l'être, il cherche à exploiter les ressources, il cherche toujours plus, parce qu'on est fait pour se connecter avec quelque chose d'illimité. Donc, c'est pourquoi dans ce monde, on est avare. On cherche à exploiter parce qu'on cherche toujours plus. Mais on ne peut pas être satisfait avec ce monde parce que ce monde, il est juste un reflet de Krishna. Il est un reflet de la réalité de Krishna. On ne peut pas être satisfait avec un reflet. C'est vraiment, c'est ce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita. Si je vous, OK, on pourrait tenter l'expérience. On va sur, quel est le lac le plus proche? Il y a le lac de Bédan.
On va au lac de Bédane, et là, il y a le gros soleil qui plombe sur le lac, donc on voit le reflet des arbres et tout. Je prends une glace et je la reflète sur l'eau. Est-ce que vous allez pouvoir vous délecter de la glace dans le reflet de l'eau? Vous pourrez peut-être la vouloir. Hein? OK, je suis sûr que vous allez la désirer. Puis en plus, vous allez voir, il y a des pépites de chocolat blanc dessus, il y a toutes sortes de choses. Donc, vous allez vraiment vouloir la manger, mais vous ne pourrez pas. Vous pourrez juste apprécier la voir, mais vous ne pourrez pas aller plus loin. Eh bien, c'est ça notre expérience dans ce monde. Krishna, il explique ça, il dit que ce monde, il est un reflet de ma réalité transcendantale, comme le reflet d'un arbre banyan sur l'eau. C'est juste un reflet. Mais pourtant, on reste satisfait juste avec ça. C'est ça le point. Mais ça reste juste un reflet, ce n'est pas la pleine expérience. Ça ne peut jamais être la pleine expérience, parce que ça reste juste un reflet. Même notre expérience avec ce corps, ça ne peut jamais être la pleine expérience, parce que ce n'est pas avec nos vrais sens spirituels. Ce n'est pas avec notre vrai corps transcendantal. Parce que comme Krishna est une personne, nous aussi on est une personne dans notre éternité. On est fait pour avoir un corps spirituel, mais qui est éternel, qui est Satchitananda. Ça veut dire qu'il est éternel, qui est rempli de conscience, qui est en pleine conscience et plein de félicité, qui est fait d'amour. Donc on est fait pour vivre ça aussi. Mais avec ce corps, c'est tellement limité ce qu'on peut vivre dans ce monde. C'est tellement petit, c'est tellement insignifiant. Puis en réalité, tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait un goût supérieur, comme Krishna l'explique dans le chapitre 2, verset 59, Vishaya vinivartante, nirahara dehina. Il dit que tant qu'on n'a pas goûté un goût supérieur, ça veut dire qu'on n'a pas goûté à Krishna, on reste satisfait avec les choses de ce monde. Puis tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'un goût supérieur, on ne peut pas lâcher les choses de ce monde. Donc on a besoin de faire l'expérience de Krishna. Mais l'expérience de Krishna, elle est absolument merveilleuse, parce que quand on l'a fait un tantinet soit peu, on devient complètement émerveillé, et on devient complètement convaincu qu'il n'y a rien dans son monde qui peut égaler même un clin d'œil de Krishna. Absolument rien. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on attend? Krishna, il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'on attend? On devrait courir vers lui. Krishna, il nous attend. Et il y a 3 qualités, je me demandais si j'allais aussi parler de ce verset, mais dans les enseignements de Rupa Goswami, qui s'appelle Lupa Deshamrita, le nectar de l'instruction, verset 3, Rupa Goswami qui dit que dans les 6 principes qui sont favorables à l'accomplissement du service de dévotion pure, c'est-à-dire la bhakti, la dévotion envers Krishna, il y en a 6, mais les 3 premières qualités sont l'enthousiasme, la confiance et la patience. C'est très intéressant, l'enthousiasme, la confiance et la patience. On doit être enthousiaste, pourquoi? Parce que notre but, c'est d'atteindre Krishna. On doit avoir confiance parce qu'on doit avoir confiance en lui, parce que si on prend refuge en lui, il va nous protéger de toutes ces complexités matérielles et il va nous placer les choses sur notre chemin qui vont nous aider à avancer vers lui. Et il faut être patient. Parce que, comme nous sommes dans ce corps et cette situation matérielle, ce n'est que lorsque nous quitterons ce corps que nous pourrons pleinement recevoir les joyaux de la dévotion, dû à notre pratique dans cette vie. C'est pourquoi on doit être patient. On ne peut pas s'attendre à ce que ça vienne tout de suite. On doit être enthousiaste, on doit avoir confiance et on doit être patient. C'est 3 qualités qui sont vraiment importantes. Et si on comprend, le dévot, il est facilement enthousiaste, patient et confiant parce que son but, c'est Krishna. Et il a envie d'être avec lui, il a envie de l'atteindre. Et de pouvoir être dans son monde merveilleux, de pouvoir relationner avec lui personnellement, le voir face à face. Parce que, comme on expliquait, Krishna, il est la source de tout. Toutes les qualités viennent de lui, sauf que les qualités en Krishna, elles sont transcendantales. Ça veut dire qu'elles sont illimitées. Donc, quand Krishna manifeste la beauté, c'est un tsunami, un volcan de beauté. Quand Krishna nous aime, c'est un océan d'amour. C'est tellement spécial. C'est ça, Krishna. Est-ce qu'on a déjà fait l'expérience dans ce monde d'un océan d'amour? Non, jamais. Personne n'a fait l'expérience d'un océan d'amour. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui est plus beau que des millions de Cupidons? Non. De toute façon, même une belle personne dans ce monde, à 90 ans, elle ne sera pas aussi belle, je vous le garantis. Donc, c'est pourquoi
aller le chemin vers Krishna, ce n'est pas une question de religion, de foi ou de croyance. C'est juste une question d'amour. C'est juste une question d'attirance. Plus on fait l'expérience de Krishna, et plus on devient attiré à lui, et plus on veut courir vers lui. Plus on veut s'abandonner à lui. Parce qu'on réalise que derrière tout ça, il y a Krishna et son joli sourire. Et donc c'est pourquoi c'est très important, mais premièrement, de lire les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita. C'est la première chose, on doit avoir une base dans notre vie pour comprendre réellement qui nous sommes, qu'est-ce que ce monde, quel est notre but dans la vie. Et une fois que ça sera bien établi dans notre cœur, alors là, la cerise sur le sundae, on commence à découvrir le merveilleux monde de Krishna. Parce que si la personne suprême, il habite dans un endroit, alors cet endroit, il est absolument merveilleux. Parce que comme en lui-même, toutes les qualités émanent de sa personne, il doit être dans un lieu qui est parfait aussi, qui est réciproque avec toutes ses qualités. C'est pourquoi pas seulement Krishna, mais son monde est parfait aussi. Tout d'abord, ça s'appelle Vaikunta. Ça veut dire dans le monde de Krishna, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de problème, pas de stress. Même le monde de Krishna, ça s'appelle en anglais « the playground of God », le terrain de jeu de Dieu. Ici, c'est un dur labeur à chaque instant pour survivre. Krishna, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il fait pour l'éternité? À tous les jours, il fait des jeux avec ses amis. Il se promène dans la forêt, il se gambade dans la forêt avec ses vaches, il joue de la flûte, il mange des gros festins, il fait des blagues avec ses amis. Parfois, ses amis lui volent son repas, il vole le repas de ses amis. Ça, c'est la personne suprême. Et donc, pour l'éternité, il joue avec ses associés éternels dans un jeu d'amour qui est extraordinaire. Donc, c'est ça, Dieu. En fait, Dieu nous invite à jouer avec lui pour l'éternité. Est-ce que vous savez que Nietzsche, il a dit « Je pourrais seulement croire à un Dieu qui danse. » Eh bien, Krishna, il danse. Il est Natabhara. Natabhara, c'est-à-dire qu'il est le plus grand de tous les danseurs. Donc Nietzsche, s'il savait, Krishna, oui, il est le plus grand de tous les danseurs. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on attend? Tout ce qu'on cherche dans ce monde, c'est Krishna de toute façon. Est-ce qu'on va continuer, comme l'explique Dhruva Maharaj? Est-ce que je vais terminer là-dessus? Est-ce qu'on va continuer à chercher des morceaux de verre cassés tandis que j'ai le Seigneur, le joyau des joyaux en face de moi? Non, le but, c'est d'aller à la source, à Krishna. Et là, notre vie va réellement commencer. Jai Grantara Srimad Bhagavad Gita Ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bah.